Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Jessica Thivenin et de Thibaut Garcia. Vous devez certainement tous les connaître, Jessica et Thibaut, ce sont deux candidats emblématiques des Marseillais qui ont récemment participé à Moundir. Comme vous le savez, Moundir est une émission très éprouvante dans laquelle il y a beaucoup de clash. Dans cette vidéo, la jolie blonde est au bord du gouffre et elle est enfin sortie du silence pour parler des conditions de vie atroces. En effet, il semblerait que Jessica soit affectée mentalement et physiquement, c'est pour cela qu'elle a pris la parole. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. Vous allez bien aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave, faut assumer. Hier on est sorti jusqu'à super tard. Je crois qu'on est rentré, on était au lit, au dodo, elle est à 5h, le temps de se démaquiller, de rentrer, nani nana. 5h ça pique quoi. C'est dur 5h. Surtout que après le matin il y a les petits, donc voilà, donc c'est pas facile. Mon mari lui il a trop géré ce matin, il m'a laissé dormir plus longtemps. Donc il a trop géré, là il est au lit avec Mylon, du coup il s'est recouché. Et encore que j'ai pas bu, j'avais pas envie, mon corps n'avait pas envie, c'est simple, je buvais une gorgée, ça me dégoûtait. Donc j'ai bu, allez, une coupe de champagne, peut-être une coupe et demie, mais tout ça en 7 heures de temps, donc ça va. Donc voilà, mais bon, quand même la fatigue c'est compliqué, même si on ne boit pas. Surtout que là, je vais partir à l'anniversaire d'une copine à moi. Donc, ouais, donc là, je vais aller me maquiller, me préparer. Je vais aller passer 2 heures à son anniversaire, histoire d'être un peu là. Mais là, j'ai qu'une hâte, c'est d'être ce soir et de me coucher très tôt devant la série. Vous savez, le lendemain de soirée, la journée, elle est dure. Et du coup, on se languit tous le moment du coucher. Voilà, je me languis ce moment-là. Là, je suis trop contente parce que j'étais en train d'ouvrir mes petites boîtes. Alors, je vous explique, j'ai reçu tous mes colliers pour en France. Et bah oui, parce qu'en France, on met pas de bijoux, on met pas d'or, on met rien. Voilà, rien du tout, puisque bah, c'est la France. Non, mais plus sérieusement, parce que voilà, les vols, les cambriolages, les trucs. Voilà. Donc, c'est vrai que à chaque fois, bah, comme tout l'été dernier, j'ai passé tout mon été avec Apparadjan. Tout l'été complet. Et voilà. Donc, comme je descends avec rien du tout, au moins, je me fais des jolis petits assortiments. Donc là, j'étais en train de regarder tout ce que j'avais reçu. J'aime trop. Je suis en train de faire des petites compiles. J'aime trop. J'ai mis celui-là, du coup, Mylon Liwen. Il faut que j'en rajoute. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Bon, pour aujourd'hui, je vais garder celui-là parce que j'aime trop. Ça bouge pas à Apparadjan en plus pour ceux qui me suivent. Oui, il y en a qui me suivent d'ailleurs, ça me tue. Je vais vous raconter quelque chose, ça m'a tué. Quand je suis descendue en France, donc je descends, comme je disais, avec pas de bijoux, parce que voilà, parce que ouais, les cambriolages et tout, enfin la France c'est pas du tout safe, on le sait, à un moment donné on va pas prendre des risques pour rien quoi. J'ai pas envie qu'on vienne chez moi, j'ai pas envie qu'on m'agresse, donc je prends rien, et comme ça il y a rien, et voilà, moyen d'embarquer un canapé qui est gros comme ça. Mais voilà, il y a rien du tout, même pas de sac, rien. Bref, et du coup, quand on est rentré à la fin de l'été, il y a des gens qui ont remarqué qu'ils m'ont dit « Ah, ça y est, t'as remis tes bijoux. » Donc en fait, ça veut dire qu'ils avaient repéré que j'avais enlevé mes bijoux pour repartir et tout c'est bon en France. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'avec nos stories, bah, du coup, on voit tout forcément parce qu'on partage tout. Donc il y en a même qui m'avait dit « Ça va pas avec Thibaut, t'as plus de bague de mariage au doigt, rien. » Non, non, les gars, donc pour être clair avec vous, puisque c'est vrai que je le dis jamais clairement, je ne prends pas de bijoux en France. À chaque fois, on écoute dans la voiture, tout le monde m'envoie un message et me dit « C'est quoi là? Arrête de te cacher, n'aie pas honte. » Oui, c'est toi. C'est toi, ma bichette. C'est lui qui a sorti une nouvelle musique, il est reparti dans l'espagnol. Elle est pas sortie. On passe par toutes les phases. Hein. Là, on repart sur de l'espagnol. Tant qu'il n'y a pas Donde la putas dans le clip, moi, tout me va de toute façon. Non, parce que je sais où elle est, c'est pour ça. Qui? Bah, la putasse. Elle est où? Dans le lit. Toi, t'es vraiment mal. Donde estas la putas de la mañanas? Par contre, autant en français j'arrive à connaître ces paroles, autant en espagnol, c'est pas possible. Allez, bonne nuit. Vendredi prochain, je suis content, j'aime bien quand il y a un son de tu connais, je vais pas dormir. Ouais, putain, Après, il va mettre son moi, réveil. Je veux voir un maximum de gens danser et s'ambiancer dessus. Non, mais elle est trop belle celle-là par contre. Je vous montrerai, j'ai fait un petit clip hier dans la salle de bain, là où je dansais vraiment, genre
hyper bien. Moi, je trouve que je danse très bien, mais lui, il trouve que je danse pas bien. Mais moi, je suis pas d'accord parce que vraiment, je trouve que je suis en rythme, que mon corps, il est bien et que je danse bien. Voilà, ça, je vous le garde pour le jour de la sortie. Si c'est surprise, je vous en mettrai un petit réel. Peut-être, si vous méritez. Malheureusement. Mais arrête! Non, allez, pour de vrai. Je danse bien. On est sincère? Oui. Ça va, je suis en rythme et tout. Même quand je fais tout, comme ça. Pas trop. Si. Allez, bonne nuit. Aujourd'hui, je me lavais les cheveux parce que là, ça va plus. Hein. Voilà. Là, on va amener les enfants chez le docteur. Ce matin, on a rendez-vous. On emmène tout le monde. Et là, j'ai démêlé les cheveux hier. Je vais les laver aujourd'hui. Maman, on dirait un peu un lion, là. Non? Hein, Mylon? Un petit lion, maman. Qu'est-ce qu'ils ont fait, papa et maman? Ils ont fait là, sur... Qu'est-ce qu'on a fait? La survie. La survie. Ouais. T'as dormi avec papa? Oui, j'ai dormi par terre, oui. T'as dormi par terre avec papa? Ouais, on a dormi par terre, on n'avait rien à manger, rien. C'était dur. C'était trop dur. J'aime trop parce que mon fils, on lui a un peu montré. On n'a rien mangé. On n'a rien mangé. Non, on n'avait pas. Toi, t'as le petit déjeuner, on l'avait pas. Trop parce que Mylon, il est grand du coup. Et on peut lui expliquer qu'on a fait la survie. On lui a montré dans l'épisode, regarde, on avait rien, on avait que la cabane. On a dormi dans la cabane, on a dormi par terre. Et c'est trop mignon du coup. Parce que il comprend, donc, entre guillemets. J'ai trop hâte plus tard, quand il sera grand, genre qu'il aura 15 ans, l'âge de comprendre et qu'on pourra lui montrer. Enfin, qu'on pourra lui remontrer les épisodes de ce qu'on a fait. Parce qu'on est fiers de nous quand même. Enfin, genre, c'était difficile, c'était vraiment très dur. Le plus dur dans la survie, c'est quand le temps il est long. Mon Dieu que c'est long. Là, dans les épisodes, ça va vite parce qu'il faut montrer les histoires, les machins et tout. Mais nous, toute la journée, du matin au soir, on est sur cette plage et on réfléchit à qu'est-ce qu'on va manger. Il faut aller chercher du manioc, il faut aller chercher des fruits, il faut essayer de trouver, il faut alimenter le feu. On se rend pas compte. Hein. Franchement, je pensais qu'on se rendrait plus compte à la télé que c'était vraiment la galère. Mais bon, après, c'est normal. On va pas vous montrer une heure d'image de nous en train d'attendre. C'est clair. Mais vraiment, c'était difficile. Et quand je regarde les épisodes, je suis trop fière. Trop fière. Et Mylène, il regarde un peu des fois. Bon, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. J'étais de mauvaise humeur. Quand j'ai mes règles, je suis de mauvaise humeur. Hein, Charles? Oui. Ouais. Tu le vis comment? En plus d'avoir des règles de fou, genre abandonne comme jamais et en plus avec une douleur pendant 2 jours là où je suis pas bien, je suis de mauvaise humeur, c'est vraiment le top. Je suis pas sûre que le stérilet en cuivre ça me réussit. Je sais qu'il y a des stérilets là où on n'a pas les règles, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages, mais je sais pas si c'est bien de couper ces règles parce que pour moi la nature elle fait que tu as des règles en fait et que du coup le sang il doit partir, le mauvais sang. Du coup je sais pas si tu veux du lait, mon amour, je vais t'en donner. Du coup, je sais pas si c'est bien de l'enlever. Et après, toutes les pilules et tout, vous m'avez tous envoyé des messages, mais je sais pas prendre une pilule. Je suis incapable de prendre une pilule. Toute mon adolescence, j'oubliais ma pilule. Je me déclenchais les règles 2 fois dans le mois parce que j'oubliais, parce que je faisais n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que je sais pas trop là. D'ailleurs, meilleure amie de règles, hein, comme d'habitude, Her Underwear. Voilà, j'ai dormi avec celle-ci. Mais ça, c'est vraiment meilleure amie de règles. Culotte de règles, c'est la révolution pour moi, franchement. Je dors avec les caleçons, les gros shorts, je dors avec les culottes, je passe ma journée avec. Bref, je vais aller me préparer, du coup changer de culotte. Et on va aller chez le docteur. Et moi, ces 2 chélottes font n'importe quoi. N'importe quoi, les 2. Bon, voilà, hein. Faut garder les 2, moi je suis assise par terre. Ils font n'importe quoi. Enfin, lui, il fait n'importe quoi. Regardez-moi le mets, c'est normal. C'est quoi? Un bandeau. Un bandeau? Et tu te le mets du coup? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bizarre, un enfant. Elle nous regarde trop chelou, genre en mode il est trop chelou mon frère. Et là, du coup, on rentre à la maison, ils ont tous les 2 une trachéite. Je suis partie vraiment à l'arrache, je rentre à la maison, je me reste le soin. Et voilà, trachéite. Ah,
Mylon, regarde-moi. Ah, regardez-moi ça, comment ça commence à faire plus lumineux. Ils sont en train d'enlever les bois et du coup, on va avoir la vue sur le salon du derrière. Et voilà, hein. Là, ils finissent la pergola partout. Trop bien. Voilà, on est bien. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.